remercions Dieu parce qu'il nous a accordé encore la grâce. Nous avons promis que nous allons revenir le dimanche, mais c'était juste une promesse. C'était juste une promesse parce qu'il y a des personnes qui ont aussi promis, mais qui n'ont pas pu atteindre cette journée. La Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 5, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Donc nous ne sommes pas le maître de notre souffle. Autrement dit, nous ne contrôlons rien de notre existence. Même juste après ce moment, on n'est pas au contrôle de ce qui va venir après. Ça veut dire que nous n'avons même pas la possibilité de dire que c'est vrai qu'on peut promettre. Je peux promettre, mais on n'est pas dans le... Ce n'est pas nous qui peuvent être en mesure de maintenir la vie. Nous ne sommes pas capables de maintenir la vie. De dire que je serai en vie demain. Je serai en vie après-demain. Je serai en vie après 10 ans. On peut promettre, on peut faire des promesses, on peut espérer plutôt. Je peux espérer. Mais l'accomplissement, celui qui maintient le souffle de vie dans notre être, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est Ecclésiaste qui le dit, c'est pour cela que Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Ça ne se résume pas seulement dans ce que je fais, mais ça se résume aussi dans ce que je suis, dans ce que tu es. Toi et moi, ce que nous sommes simplement les souffles. Et ce souffle, celui qui en a ce souffle dans ses mains, il s'appelle Jéhovah Tchiké. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Donc je disais qu'on a promis et Dieu nous a donné la possibilité d'être là. Nous voulons encore l'adorer, nous voulons encore les glorifier avec ces cantiques merveilleux du lever du soleil. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, et son nom soit sanctifié. Du lever du soleil. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit glorifié. Dis-le encore. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit glorifié. Jusqu'à son coucher, jusqu'à son coucher, et le nom du Seigneur
Seigneur, sois élevé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Et que les gens bénissent et m'adorent, Père Seigneur. Et nous disons que tu es Adonai. Nous disons que tu es Adonai. Nous disons que tu es Adonai. Car depuis les soleils des vents, les nations touchées. Le nom de Jésus doit être libéré. Le nom de Jésus doit être élevé. Le nom de Jésus doit être célébré. Père, nous te bénissons et nous te rendons les exaltations et les grâces. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Seigneur, je sanctifie ton nom. Je te glorifie, Seigneur. Seigneur, tous tes enfants te disent que, Seigneur, tu es célébré. Tous les serviteurs disent que, Seigneur, tu es élevé. Et Seigneur, toi-même, tu avais dit à Nicodème, de la même manière que Moïse a élevé les serpents dans le désert, de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Oui, Seigneur, nous confessons ces choses et nous disons que ton nom est élevé depuis les jours que tu es né dans ce monde, jusqu'à ce que le monde ne sera plus monde. Ton nom sera toujours élevé. Dans l'éternité, c'est le seul nom de Jésus qui sera élevé. Jésus, c'est le seul nom. C'est le médiateur entre les hommes et Dieu. Et c'est lui le seul qui est notre rédempteur. C'est lui le seul qui a obtenu le pardon de nos péchés. C'est pour cela ce matin, tous nos cœurs, Seigneur, tout notre être intérieur est en train de dire que Jésus, tu es le seul nom que nous admirons. Tu es le seul nom que nous aimons. Tu es la seule personne que nous embrassons ce matin. Et nous te laissons notre place. Nous te laissons notre vie. Nous te laissons notre avenir. Nous te confions la vie de nos enfants. Nous te confions toutes choses, Jésus. Nous voulons que tu sois célébré. Tu sois magnifié. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Seigneur, parle à ton peuple. Édifie-nous, transforme-nous, change-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Que le Saint-Esprit, je libère l'action de l'Esprit Saint dans ce moment. Que l'Esprit Saint, Seigneur, commence à travailler. Que le Saint-Esprit soit dans l'œuvre et qu'il opère des miracles qui accompagnent la parole. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Le dimanche dernier, nous avons débuté un thème qui est par la grâce de Dieu. Je vais encore espérer que nous allons arriver à le finir le dimanche prochain, le dimanche premier. Et ce thème, on l'a intitulé « Le regard de Dieu sur notre identité ». Comment Dieu nous regarde. Quelle est notre identité devant Dieu? Nous avons dit pourquoi on a dit ces choses, pourquoi on veut voir, pourquoi on veut connaître la manière dont Dieu nous regarde. Il y avait trois raisons principales. Parce qu'on avait dit que nous-mêmes, nous avons un regard sur notre vie. Quand je me regarde sur le miroir, j'ai des choses que je peux me dire moi-même. Et quand les gens aussi me regardent, ils ont aussi des choses qu'ils peuvent me dire. Et maintenant, quel est le regard de Dieu sur ma propre vie? Parce que moi, j'ai ma propre ma vision des choses. Moi, j'ai ma propre expérience, j'ai ma propre histoire, je connais mon histoire, je connais les circonstances de ma vie. Et devant le miroir, je peux me dire des choses. Il y a des personnes, même quand ils se regardent à le miroir, ils se disent que non, je suis moche, je suis laide, je suis ceci, je ne suis pas bien. Donc, les gens se donnent eux-mêmes des identités. Les gens se qualifient eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils ont accompli. C'est-à-dire qu'au travers de notre passé, au travers de nos actes, nous pouvons déduire nous-mêmes ce que nous sommes. Et ça, c'est notre avis. Et les gens aussi qui nous connaissent, des amis, de famille, ils peuvent aussi dire quelque chose sur nous. Quand tu nous regardes, ils peuvent dire que telle personne, il est comme ça. Et surtout dans les quartiers ou dans les endroits ou dans les petits villages où les gens se connaissent, on verra qu'on est en train de pointer du doigt à une personne en disant que, en tout cas, elle, celle-là, c'est une commérage, c'est une commère du quartier. C'est lui qui rencontre tous les commérages. En tout cas, cette personne-là, c'est elle qui avait tué son mari. Donc, c'est-à-dire que les gens ont des choses à dire par rapport à ce que nous sommes. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à nous-mêmes? Et dimanche passé, nous avons parlé de trois personnes qui, eux aussi, ils avaient aussi un avis sur leur propre vie. Les jours que Dieu les a appelés, ils ont dit à Dieu, non, dis pas moi. La première personne, nous avons parlé de Moïse. Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a dit, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Si vous voulez, je vais faire juste
une récapitulative rapidement. Et je n'aimerais pas vraiment trop tarder parce que sinon je ne pourrais pas avancer. Mais dis-moi, pour donner un peu une pensée à ceux qui sont là juste aujourd'hui, ceux qui sont venus aujourd'hui, on était dans le livre de l'Exode chapitre 3, le verset 11, pour dire et pour comprendre que si aujourd'hui toi tu te poses des questions, tu n'es pas la première à se poser des questions. La question de qui suis-je, beaucoup des hommes et des femmes se sont posés cette question dans la Bible. En commençant par l'homme qu'on appelle Moïse. Moïse s'est posé des questions en disant, je suis qui? Seigneur, je suis qui je suis? Donc je ne peux pas venir te servir Dieu. Alors la Bible dit dans le livre de l'Exode chapitre 3, on avait lu à partir du verset 9, on avait dit ceci. Maintenant les cris d'Israël peuvent venir jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Là c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Au verset 10, la Bible dit, maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? C'est Moïse qui est en train de dire à Dieu, je suis qui? Moi je ne peux pas aller, Dieu, aller voir Pharaon pour dire que laisse aller ce peuple pour qu'ils aillent servir le Seigneur. Pourquoi Moïse a dit cela? Parce que Moïse avait tué un Égyptien. On avait dit ça le dimanche. Moïse avait tué un Égyptien. Moïse, c'était, on va dire que c'était un ingrat de la vie. Il a été élevé dans la cour royale, mais un jour, quand il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien, il était israélite. Le jour qu'il a vu qu'un Égyptien faisait du mal à son frère, Moïse a vengé. Au lieu même de se séparer seulement, de donner même des conseils, de prodiguer même, de donner même une exhortation, non, Moïse a préféré de tuer l'Égyptien. Carrément. Tuer. Et il a tué. Et quand il a tué, Pharaon a pris, Moïse a pris. Donc Moïse, c'est quelqu'un qui est un démissionnaire, un ingrat. Moïse, c'est un métrier. Moïse, c'est un assassin. Donc quand Dieu l'appelle, il dit à Dieu, non Seigneur, pas moi. Tu as choisi la mauvaise personne. Vous voyez, Moïse, il savait ce qu'il était. Il savait. Il dit que mon passé, avec mes fardeaux du passé, je ne peux pas servir Dieu. Non, je ne peux pas. Mais il faut que Dieu choisisse une autre personne. Donc Moïse a dit, non, je suis un vagabond. Je suis quelqu'un qui est recherché. En plus, Dieu, tu te trompes. Tu vas voir là où j'ai tué quelqu'un, on va encore m'attraper. Donc Moïse est en train de dire à Dieu, je ne suis pas bien pour aller te servir. Donc Moïse avait un regard sur sa personne. Et ce que Moïse disait, c'était vrai. Ce sont des choses que Moïse a fait. Mais Dieu, lui, n'avait pas ce regard-là. Alléluia. Dieu, lui, n'avait pas cette avis-là. La vie de Dieu, est-ce que Dieu était ignorant de ce que Moïse avait fait? Non. Dieu était au courant de toutes les informations, de tout ce que Moïse avait fait. Dieu était au courant. Dans les moindres détails, mon frère. Dans les moindres détails, ma soeur. Dieu était au courant de ce que Moïse avait fait. Mais Dieu est en train de dire à Moïse que, en fait, moi, ce que tu as fait comme acte, je l'ai déjà oublié. Je t'ai déjà accordé la rédemption. Tu es déjà pardonné. Moi là, en tant que Dieu, j'ai tourné mon regard vers toi. C'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer Israël. C'est-à-dire que Dieu n'est pas ignorant de ce que nous étions hier, mais Dieu est en train de voir ce que nous pouvons devenir demain avec nous. Alléluia. C'est ça le regard de Dieu face à notre identité ou sur notre identité. C'est-à-dire que Dieu n'ignore pas ce que j'ai fait hier. Non, Dieu n'est pas ignorant. Non, la Bible dit qu'il connaît toutes choses, non? On l'appelle qui? Omniscient. C'est-à-dire que Dieu, le Dieu qui a toute la science. De la science du passé, la science du présent, la science de l'avenir. Mais il connaît tout. Il n'y a rien qui échappe. Et même la Bible va dire, Seigneur, si je me cache dans le fond de la terre, tu es là-bas. Si je pars me cacher, je ne sais pas dans la mer. Donc Dieu voit tout. Mais maintenant, pourquoi Dieu ne veut pas nous reprocher ce qu'on a fait hier pour nous proposer de tels changements? Dieu est en train de voir ce qu'il va faire de nous. Parce que ce qu'il va faire de nous, ce n'est pas notre capacité qui va faire ces choses, mais c'est lui-même qui va commencer à travailler dans notre vie pour nous faire devenir la personne que lui-même il a désirée. Alléluia. Ça, c'est le regard de Dieu. Est-ce que ça encourage quelqu'un à faire le mal? Non. Ça n'encourage pas. C'était la première personne, donc c'était un rappel. Et la deuxième personne, on a parlé de David. Si tu peux aussi écrire, on ne va pas le lire parce qu'il faut vraiment qu'on arrive dans ce qu'on va parler aujourd'hui pour la continuité du regard de Dieu sur notre identité. On a parlé de David.
David aussi, un jour, David avait accompli un exploit. Il a tué les Philistins qu'on appelait Goliath. Et quand le roi Saül lui voit, il dit, David, je ne te demande pas 10 000 euros pour la dot de ma fille. Je ne demande pas 10 000 euros. Là, c'est moi qui rajoute. En fait, je ne rajoute pas, je fais un petit commentaire. Je ne demande pas 10 000 euros pour la dot de ma fille, Milka. Mais ce que je demande, que tu deviennes seulement le chef de l'armée d'Israël. Et que tu vas aller combattre. Et quand tu vas accepter cette offre, et moi, je te donne ma fille pour ta femme. David va dire au roi, mais qui suis-je? Et là, David est en train de se remettre en question, non pas par rapport à des actes qu'il a fait, mais David de penser à ce que représentait sa famille. Il dira, je ne suis pas ma famille, qu'est-ce qu'elle est ma famille? Qu'est-ce qu'elle est ma famille? Qu'est-ce que ma famille représente en Israël? Ma famille, Dieu, c'est une famille pauvre. De toute façon, je suis berger. Nous vivons de ces petits troupeaux, et même ses frères, un jour, lui avaient reproché, il a dit, toi, tu es tellement orgueilleux. À qui tu as laissé ce petits troupeaux? Quand on dit même que David était berger, comme si il avait beaucoup de brebis. Non, il n'avait pas beaucoup, il avait peu de brebis. Ses frères lui avaient dit un jour, quand il était venu combattre dans les champs de bataille, toi, et Dieu lui a dit, tu as laissé le peu de troupeaux avec qui? Pour venir ici. David a dit de se détourner de son frère, il est parti de manière de personne. Qu'est-ce que le roi va donner à la personne qui va tuer cette personne comme-ci? Et on lui expliquera la suite. Mais maintenant, quand le roi lui propose de devenir chef de l'armée, il dira à Dieu, Seigneur, quelle est ma famille? Ma famille, elle est une famille, ce n'est pas une famille de nobles. Ce n'est pas une famille de seigneurs, ce n'est pas une famille de riches, c'est une famille pauvre. Nous n'avons pas un rang social bien élevé. Non, nous sommes du bas niveau. Nous sommes de la basse classe. Donc, David est en train de réviser, de devenir le genre de roi parce qu'il regarde à sa famille. Il regarde à ce que représentait sa famille. À combien de raisons? Plutôt, combien de personnes au milieu de nous ne dites pas à Dieu que Dieu, moi je ne peux pas arriver à telle place parce que ma famille ne représente absolument rien. Mon père n'a rien, ma mère n'a rien. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas un bien quelconque, il n'y a pas des choses qui sont palpables et qui peuvent me permettre. Vous savez, des enfants qui sont dans des bonnes familles, qui avaient une grande maison, ils ont vu leur papa avec beaucoup de voitures, ils ont déjà ils ont déjà une vision différente de leur vie. Ça veut dire qu'ils pensent que leur vie sera de la même manière qu'ils ont vu leur père les élever. Mais maintenant, nous autres là, qui viennent des familles de nulle part, c'est un peu difficile pour espérer à une vie meilleure. Et c'est ce qui arrive aussi à beaucoup des enfants de Dieu. Quand Dieu nous parle des projets de bonheur, quand Dieu nous parle des exploits, quand Dieu nous parle de meilleurs accomplissements, vous savez pourquoi nous doutons? Nous doutons de la promesse de Dieu parce que nous avons la référence à notre vie d'avant, à notre vie du passé. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui nous arrive tous, mes frères. Quand Dieu nous regarde, plutôt quand Dieu nous parle de la nouvelle identité, de la manière dont il veut nous voir dans notre avenir, nous pensons à ce que je suis, à ce qu'on était. Et Dieu, et je ne peux pas. Parce que moi, je ne connais pas cette meilleure vie. Moi, je ne connais pas telle chose. Moi, je ne connais pas telle chose. Ça veut dire qu'on a toujours un regard. Ça veut dire que l'homme, je vais dire mieux, ça veut dire que l'homme est toujours lié à ce qu'il était avant. On est toujours liés. Maintenant, la nouvelle proposition, ou la manière dont Dieu nous regarde sur notre identité, devrait nous amener à quitter notre passé, à quitter ce qu'on était hier, pour espérer à ce que Dieu nous propose. Et c'est ça le combat de tous les enfants de Dieu. C'est ça le combat de tous serviteurs de Dieu. C'est ça le combat de toute servante du Seigneur. Ce que Dieu propose, on voit que ce sont des choses bien. On voit que ce sont des choses meilleures. On voit que c'est un avenir glorieux. Mais on se dit, tellement qu'on est habitué, tellement que je regarde au présent, je regarde aux actes du présent et du passé. Maintenant, ce que Dieu propose, je suis en train de voir ces choses-là comme si c'était des choses difficiles à atteindre. Des choses qui sont tellement loin. Des choses qui n'est pas de mon quotidien. Quelqu'un avait dit, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu telle chose que tu penses que cette chose-là n'existait pas. Non.
Tu n'as pas encore tout vu dans la vie. Je n'ai pas encore tout vu dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont au-delà de notre portée. Il y a des choses qui sont au-delà de notre connaissance. Il y a des choses qui sont au-delà de notre connaissance. Ce n'est pas parce que je ne connais pas que telle chose existe que je vais croire que la chose n'existe pas. Non, la chose, elle existe. Seulement que ce n'est pas à ta portée. Seulement que ce n'est pas à ta... Ça n'a pas été dans ton quotidien. On peut te dire qu'il y a des enfants qui ont grandi dans des familles où ils voyageaient plutôt. Leurs vacances s'est passées avec des jets privés. Tu peux dire que non, c'est impossible. Si, c'est possible. Si, il y a des familles qui ont fait des vacances avec des jets privés. Parce que le parent avait l'argent. Maintenant, toi et moi, bon, peut-être moi, pas toi, peut-être. Maintenant, moi qui étais grandi dans la pauvreté, je peux voir ces jets privés quelque chose d'impossible. Non, ce n'est pas impossible. Oui, c'est impossible auprès de mes parents, mais ce n'était pas impossible auprès de ces enfants-là que j'ai compris peut-être plus tard dans la vie, ou que j'ai croisé plus tard dans la vie. C'est comme ça que les choses de Dieu se passent. Les chrétiens, l'enfant de Dieu, et que le Seigneur nous a appelés, ou plutôt nous sommes devenus aujourd'hui, quand Dieu nous parle de notre identité de dernière, nous sommes en train de douter de cette identité parce que nous regardons toujours à notre passé. Et c'est ce qui s'est passé avec David. David a dit, non, je ne peux pas devenir le genre de roi parce que ma famille, elle est pauvre. Ma famille n'est pas connue dans les Manassés. Ma famille n'est pas connue. Nous ne sommes pas de la classe des seigneurs. Donc, il ne voit même pas ce que Dieu peut faire devenir de lui au travers de Saül. Et pourtant, Dieu avait bien promis à David qu'il serait le roi d'Israël. Et à ce moment-là, même David était déjà loin. Il avait déjà l'onction royale. Mais malgré l'onction royale, il ne croyait pas toujours. Il ne pensait pas toujours qu'il peut atteindre cette dimension. N'est-ce pas qu'il est écrit, nous sommes des sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Est-ce que nous vivons comme étant des sacrificateurs? Est-ce que nous vivons comme étant des princes et des princesses? Est-ce que nous vivons comme étant des rois? Est-ce que nous vivons comme étant des prophètes? Un prophète, quelqu'un qui prophétise pour sa propre vie. Et quelqu'un qui vit ces choses-là au quotidien. Est-ce que nous vivons ces choses? Ou bien nous sommes loin de ces choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était l'image de David et j'aimerais juste continuer avec lui. On avait vu aussi Saül, plutôt Paul qui disait aux hommes et aux femmes que c'est vrai. Hier, j'étais celui qui gardait les habits des personnes qui tuaient Étienne. Mais ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Paul, du moins, avait placé le niveau quand on lui reprochait, quand on disait à Paul, non, toi tu ne peux pas être un Paul, tu ne peux pas être l'apôtre. Paul dit non, ce que je suis devenu, c'est la grâce de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 ou 2 Corinthiens chapitre 15 verset 10. C'est écrit, ça veut dire que Paul est en train de parler, de dire que ce que je suis devenu, ce n'est pas moi. C'est vrai que mon passé, c'est un passé de métrier, c'est un passé de brigand, c'est un passé de celui qu'on appelle le persécuteur de l'église. J'ai persécuté l'église de Dieu, j'ai arrêté des hommes et des femmes qui parlaient le nom de Jésus et je les frappais, je les torturais, je les mettrais en prison. Et quand lui-même est converti, on dit à Paul que Paul, toi tu n'es pas digne de servir Dieu. Il dit non, mais ne regardez pas en tant que Saul hier, mais regardez-moi au travers de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis devenu. Et la grâce de Dieu n'a pas été faite dans ma vie. Amen. Alléluia. C'est ce que Paul est en train de dire. Il a dit cela. Il a dit la grâce de Dieu n'a pas été faite dans sa vie. Donc Paul, du moins, avait compris que les regards de Dieu face à lui, c'est un regard de grâce. Et je disais le dimanche passé que le regard de Dieu au travers de notre vie, c'est une main tendue de Dieu. Dieu nous tend la main. Il nous tend la main. Il n'est pas ignorant de ce que nous sommes. Il n'est pas ignorant de nos actes. Il n'est pas ignorant de nos erreurs. Il n'est pas ignorant de nos familles. Mais Dieu nous tend la main. Il dit, viens, moi je vais te faire rentrer dans cette nouvelle dimension. Donc c'est à nous de saisir la main tendue de Dieu dans cette manière de nous voir et dans sa manière de nous projeter pour l'avenir. Et quel avenir? Un avenir meilleur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on puisse aborder, toujours dans ces mêmes termes, maintenant notre sous-thème c'est comment matérialiser la nouvelle identité. Parce que nous avons compris que Dieu a, disait même encore, ou si j'étais encore paraphrasé quelque chose que j'ai dit le dimanche passé, quand on présente à Jésus la femme adultère, on dit à Jésus que cette femme a été attrapée d'adultère. Jésus a entendu cette accusation, et cette accusation, elle était vraie. La femme a été attrapée d'adultère. Et Jésus va dire simplement que celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre.
Tout le monde, du plus grand au plus petit, se sont retirés. Tout le monde est parti, tout le monde est rentré chez lui. On a laissé la femme seule avec Jésus. Et Jésus, quand il va regarder, la femme a dit, personne n'est condamné. La femme dira, non, personne ne m'a condamné. Jésus aussi m'a dit, moi aussi je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. Est-ce que Jésus a consommé son péché? Non. Il n'a pas consommé son péché. Mais il lui a accordé la rédemption. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus lui a accordé la rédemption. Et c'est ce que Dieu fait de nous tous les jours. Quand nous venons dans sa présence, Jésus nous accorde la rédemption. La rédemption, ça signifie, ça veut dire que tu es lavé et tes péchés, Dieu l'a complètement oublié. Il l'a complètement effacé. Il ne se souviendra plus jamais. C'est la rédemption. Si tu pêches contre un homme, l'homme va se souvenir de ce que tu as fait, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose avec Dieu. Quand Dieu nous accorde le pardon, c'est un pardon total, c'est un pardon qui ne sera jamais oublié. C'est-à-dire que Dieu a tout oublié. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons aller dans cette dimension. Comment matérialiser la nouvelle identité en Christ? Comment les matérialiser? Comment les vivre au quotidien? Comment les pratiquer? Comment ça peut devenir quelque chose qui va accompagner ma vie tous les jours dans mon quotidien? Et quand tu marches, tu te lèves, tu pars même au travail, tu pars au collège, tu pars au lycée, tu sais que tu as une nouvelle identité en Christ et Jésus. Et comment tu peux les matérialiser? Comment tu peux les vivre dans ton quotidien? Parce que là, on a parlé de Moïse, on a parlé de David, on a parlé de Saül, il y a encore d'autres personnes à qui on peut parler. Et maintenant, ces hommes-là, ils ont vécu avec Dieu dans la nouvelle identité. Et quand ils ont vécu avec Dieu dans la nouvelle identité, nous savons que leurs vies ne sont pas restées le même. Ils ne sont pas restés la même vidéo. Leur vie avait changé. David va devenir plus tard vraiment un roi d'Israël. Il sera établi et Dieu lui a promis de laisser ou de garder une partie de la royauté au nom de David. C'est-à-dire que même quand David est déjà mort, il y a toujours un enfant de David qui devait continuer à succéder dans le trône royal en Israël. Donc Dieu avait promis une royauté, une partie de royauté à David, mais pour l'éternité. Maintenant, parce que ces gens-là avaient compris, ils avaient matérialisé la nouvelle identité. Ils avaient compris que Dieu les regarde différemment. Alors ça ne sert à rien de continuer à marcher comme la personne d'hier. Maintenant, je vais marcher comme une personne nouvelle avec cet regard de Dieu qui est aussi différent des hommes et de moi-même. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que l'homme est en train de faire? Ou qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait? Je vais oublier ce que je dis de moi-même. Je vais oublier ce que les gens disent de moi. Je vais embrasser ce que dit Dieu de moi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que j'embrasse, j'accepte la pensée de Dieu et je commence à marcher avec cette pensée. Comment matérialiser la nouvelle identité? C'est accepter d'embrasser cette nouvelle pensée, d'embrasser cette transformation. Et dimanche passé, je disais encore, Dieu ne nous propose pas, ou Jésus ne nous propose pas, dans la nouvelle identité, Jésus ne nous propose pas une modification de notre vie. Non, Jésus ne nous propose pas la modification, Jésus nous propose la transformation. Alléluia. Jésus nous propose la transformation. Dans cette nouvelle identité, c'est la transformation de la personne. C'est la renaissance de la personne. C'est une autre personne qui va apparaître dans le monde. Et quand Nicodème disait à Jésus dans le livre de Jean chapitre 3, tu vas lire du premier verset jusqu'au 14e verset, quand Nicodème va dire à Dieu, mais comment cela va se faire? Est-ce qu'un homme comme moi, je vais retourner dans le ventre de ma mère pour être né de nouveau? Jésus va dire, mais non, c'est pas comme ça. Il faut que tu sois né d'eau et d'esprit, et tu seras né de nouveau. Tu seras une autre personne. Jésus avait condamné l'ignorance de Nicodème. C'est-à-dire que Dieu va nous condamner. Si tu ne connais pas les mystères de la rédemption, si tu ne connais pas les mystères de la transformation ou de la nouvelle naissance, tu n'es pas bien vu auprès de Dieu. Tu dois connaître ces choses. Comment matérialiser la nouvelle identité en Jésus-Christ? Premier élément ou première raison, comment le faire plutôt? Comment le faire? Il faut intérioriser l'amour de Dieu dans le plus profond de notre être. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 1. 1 Jean, nous sommes dans le Nouveau Testament. 1 Jean, c'est un livre qui est proche de l'Apocalypse. Donc, tu peux aller rapidement, tu dépasses Hébreu
et tu vas dépasser Jacques et tu vas tomber sur le livre de 1 Jean. Tu vas te dépasser aussi Jacques et Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre. Et nous sommes dans le livre de 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 3, le verset 1. Est-ce que vous y êtes? La Bible dit, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, ceux qui ne l'ont pas connu. Il y a une autre tradition qui dit encore, mais quelqu'un a une tradition de lycéen. Parce que tu n'as pas comme tradition. Jean chapitre 3, le verset 1. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Oui, ma version, j'ai lu la parole. Oui. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens. Non, 1 Jean. 1 Jean. Ah. 1 Jean 3. Oui. Quiconque. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Merci beaucoup, Frère Serge. La Bible dit, Jean est en train de dire, voyez quel amour le Père nous a donné. Donc, il y a 3 choses. Jean est en train de dire, vous devez voir l'amour de Dieu. Voyez l'amour de Dieu. Ça paraît un peu abstrait. Il continue, il dit, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, ça commence à se matérialiser, ça commence à devenir concret. D'abord, il parle, voyez quel amour que Dieu nous a donné. Donc, il nous parle de notre vision, de voir l'amour de Dieu. Bon, c'est un peu abstrait, on nous balance comme ça, voyez l'amour de Dieu. Mais comment je vais le voir? Il dit, pour voir cet amour, ce n'est pas toujours abstrait, mais il dit, puisque nous sommes, il est conjugué maintenant, il a dit, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc, Dieu lui-même, il dit que nous sommes appelés ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Et comme Jean n'était pas aussi assez convaincant, il veut dire encore quelque chose de profond en disant, et nous le sommes. Alléluia. Si tu doutes, lui il dit, et nous le sommes. Jésus. Tu es qui? Je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais nous sommes ses enfants. Il commence en disant quelque chose de général, et il va commencer à le particulariser, et il va jusqu'à ce qu'arriver à dire que je l'affirme, et je suis. Nous sommes enfants de Dieu. Il dit, voyez quel amour. Donc, voyez l'amour de Dieu. On peut voir l'amour de Dieu au travers de la nature. On peut voir l'amour de Dieu au travers de ce qu'il a fait. On peut voir l'amour de Dieu au travers de l'enfance de Jésus. On peut voir l'amour de Dieu au travers du pardon. Et là encore, tu le vois. Ou là encore, tu es en train de parler cet amour. Il dit, Dieu lui-même, dans sa décision souveraine, dans sa divinité, il a dit que vous êtes mes enfants. Nous sommes appelés. Comme pour dire que hier, on n'était pas appelés enfants de Dieu. Mais maintenant, Dieu avait pris la décision, depuis que les jours que Jésus est venu dans le monde entier, dans le monde et mourir à la croix, et depuis les jours que toi et moi, on avait accepté Jésus comme étant sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Non pas à notre niveau, mais au niveau de Dieu lui-même. Il avait décidé que j'ai engendré un nouveau enfant. J'ai engendré de nouveaux enfants. Ces personnes-là qui m'acceptent, ils deviennent mes enfants. Et là, c'est Dieu. Et Jean va dire, et nous le sommes. C'est-à-dire qu'il est vraiment convaincu dans son intérieur qu'il est devenu enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je dis qu'il faut intérioriser l'amour de Dieu dans notre profondeur. Il faut l'intérioriser. Intérioriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire méditer. Ça veut dire méditer sur l'amour de Dieu. Méditer sur cette identité, que je suis enfant de Dieu. Si hier j'étais traité de récalcitrant, si hier j'étais traité de métrier,
si hier j'étais traité de l'assassin, comme on avait vu les dimanches passés avec toutes ces personnes qu'on avait citées, mais maintenant en Christ et Jésus, Dieu, dans sa décision souveraine, il a dit que Jésus est son enfant. Et Dieu ne s'est pas arrêté par là, il a dit que l'Esprit va commencer à parler à notre esprit. L'Esprit va nous communiquer en disant que nous sommes, vous êtes des enfants de Dieu. La Bible même le dit encore quelque part. L'Esprit même témoigne à notre esprit que nous sommes qui? Enfants de Dieu. Ah, bien aimé, je ne sais pas si tu es encore dans les doutes dans cet stade. Je ne sais pas si ton niveau de t'approche avec Dieu est dans cette dernière dimension. Est-ce que tu le ressens vraiment? Est-ce que tu le sens? Ou tu es encore dans les doutes? Il est vrai qu'il y a un philosophe qui a fait douter tout le monde entier en disant je doute ce que je suis. Je ne crois pas ce que je suis. Il faut douter de tout. Il faut poser. Les Français déjà, ils ont cette mentalité cartésienne de se poser des questions, de douter, de remettre tout en question. Mais la Bible dit, quand le Seigneur savait, il savait qu'il y aura un peuple sur la terre qui sera un peuple qui va commencer à douter, qui va commencer à poser des questions. Alors au lieu que ça reste seulement une parole, Dieu a dit non, ça ne restera pas la parole. L'Esprit de Dieu va commencer à dire à mon esprit en me disant que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Pour matérialiser la nouvelle identité en Christ, il faut intérioriser l'amour de Dieu. Cela veut dire qu'il faut méditer sur l'amour de Dieu. Il faut le penser dans le plus profond de ton être. Qui je suis enfant de Dieu. Et quand je le dis comme ça, je ne le dis pas devant les gens. Oui, je peux le dire devant les gens. Mais avant de le prononcer devant les gens, je vais trouver un point où moi-même je suis en train de méditer de ce que Dieu a fait de moi ou de ma nouvelle identité. Et je suis fortement convaincu que je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Je suis devenu enfant de Dieu. La Bible écrit dans le livre de Genèse chapitre 24, le verset 63, pour aller dans cette dimension de la méditation. J'aimerais vous proposer ces passages, c'est vraiment important. Genèse chapitre 24, le verset 63, la Bible dit, Genèse, le premier livre de la Bible, des Écritures, et là c'est Isaac qui parle. Genèse chapitre 24, le verset 63, la Bible dit, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans la campagne. Donc Isaac, quand je vous dis ce matin que vous devez méditer sur l'amour de Dieu, nous ne sommes pas les premiers à méditer. Il y a notre père Isaac qui avait médité. Un jour il est sorti, il s'est éloigné, il est allé dans le désert, il s'est caché dans un endroit, il était là en train de méditer. Méditer quoi? Méditer sur l'amour de Dieu. Méditer sur son appel. Méditer sur son avenir. Il était en attente de voir sa femme, de voir sa fiancée venir, parce qu'il y avait un serviteur que son père avait envoyé pour aller trouver une femme. Et le serviteur était parti dans cette mission, une mission déjà reçue. Mais Isaac ne savait rien. Mais tellement qu'il avait cette promesse, un jour, il se cache, il se met à l'écart, il commence à méditer. Bien aimé, quand tu commences à douter des choses de ta vie, quand tu commences à douter des promesses de Dieu, il faut trouver un endroit calme et tu commences à méditer. Alléluia. Tu commences à intérioriser les choses. Ça veut dire que méditer, c'est poser des questions. C'est parler avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de parler avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, je vais les prendre suffisamment. Seigneur, je veux que tu me parles dans ma profondeur. Je veux que comment tu m'expliques des choses. Je ne veux pas que tu me laisses comme ça. Je veux vraiment que tu me parles. La méditation, ce n'est pas forcément en train de, tu es en train d'ouvrir la Bible et tu es en train de lire. Non, la chose est que tu as déjà lu et tu es en train de le remuer. Alléluia. C'est comme cet animal, la chèvre, quand tu manges des herbes, il garde un peu dans le bouche. Comme quand on était à l'école, je ne sais pas passé au premier, je ne sais pas à quelle année on était, c'était par exemple au collège, on disait que cet animal gardait. Il mange. Vous le voyez marcher, mais il a des choses qu'il garde. À un moment donné, il va s'asseoir comme ça, il prend encore des choses qu'il a mis dans sa poche, il les remet, il commence encore à le mâcher. Ça veut dire qu'il est en train de remuer, il est en train de savourer. Méditation, ça veut dire que je suis en train de savourer. Je suis en train de chercher à connaître les délices de l'amour de Dieu. Alléluia. Je suis en train de le remuer dans ma vie. Je remets la chose devant mes yeux.
Je remets cet amour. Tu es dans les doutes, tu es dans les questionnements, trouve-toi un coin et intériorise l'amour de Dieu. Médite sur l'amour de Dieu. Et tu vas effacer tous les doutes, tu vas effacer toutes les questions, et tu vas être tellement convaincu de la promesse de Dieu, et tu pourras facilement avancer avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour matérialiser l'amour de Dieu, plutôt pour matérialiser la nouvelle identité en Christ, ça se passe au niveau de notre intérieur. Ça ne se passe pas ailleurs. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Ça ne se passe pas dans les circonstances que je vois. Mais ça se passe dans mon être intérieur. Parce qu'il est écrit, nous tous nous le connaissons bien, que l'homme il est théologie. L'homme il a une âme, l'homme il a un esprit et l'homme il a un corps. Et qu'est-ce que l'âme, ça nous sert à quoi? L'âme, ça nous sert à communier. L'âme, c'est cet espace-là qui nous permet des émotions, de l'intelligence, des sentiments, de tout. C'est au niveau de notre âme que je dois méditer les choses. Et qu'est-ce que l'homme médite? L'homme médite les choses qui viennent de se passer, il les médite. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux embrasser cette identité nouvelle en Christ et Jésus, tu vas prendre une parole de Christ, tu le mets dans ton cœur, et quand tu prends le point où tu es seul avec Dieu, seul face à face avec Dieu, un bien-aimé avait chanté dans l'une de ses cantiques en 2020, pendant le confinement, il disait, Batama, cache-toi. Alléluia. Cache-toi pour aller chercher Dieu. Cache-toi pour aller comprendre la chose de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ne méditent pas ce qu'ils sont devenus en Christ. Ne méditent pas cet amour. Parce qu'ils sont encore ailleurs. Tellement que tu ne vas pas méditer, tellement que tu resteras sur des choses extérieures, tu vas complètement passer à côté de la chose de Dieu. Quand je dis qu'il faut rentrer dans son intérieur, parce que l'extérieur a aussi des menaces, l'extérieur a des soucis, l'extérieur a ses contraintes. Alors si je laisse mes regards sur l'extérieur, je suis perdu. L'amour de Dieu ne se définit pas dans ce qui est extérieur, l'amour de Dieu se définit dans ce qui est intérieur. Et il est écrit où quelqu'un avait dit, c'est l'invisible qui influence le visible. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est le monde spirituel. Vous savez que ce que je médite fort dans mon intérieur, c'est ce que je fais. Vous savez, la plupart des personnes qui tuent leurs femmes, qui tuent leurs enfants, qui tuent leurs maris, ce sont des personnes qui ont médité la chose. Ils ont pensé. C'est pour cela que quand tu nous croises, ils sont en face des Esther, les Esther commencent à poser des questions, on lui dira que c'est un acte prémédité. Alléluia. C'est un acte prémédité. Parce qu'il avait déjà vu les contours, il avait examiné comment il va faire et même comment il va effacer les traces. C'est un acte de préméditation. Voyez-vous, la préméditation a cet impact pour arriver à juste à ce qu'on élimine une personne. Et les experts en terrorisme ou en tuerie, ils savent décrire que cette personne a prémédité son acte ou cette personne a commis un accident. Maintenant, si les hommes de ce monde sont arrivés à ce niveau-là, à combien à plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas méditer, nous ne pouvons pas préméditer même des choses pour que demain nous puissions avancer la tête haute avec le Seigneur. Alléluia. Pourquoi les enfants de Dieu? C'est pour ça que Jésus avait dit que les enfants de ces siècles sont plus intelligents que les enfants de lumière. Oui, parce que les enfants du monde, ils méditent, ils préméditent même des actes. Et quand il y en a même qui sont vraiment Esther, quand il commet son maître, on ne trouve même pas des traces. Ils sont très intelligents. Mais c'est une intelligence vicieuse. Mais enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de lumière, comment nous ne pouvons pas prendre ces choses? Et pourtant, c'est la Bible qui nous le dit. Et la Bible l'a démontré comme noir sur blanc. Je vais de lire dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Comment Jean lui-même a décrit ces choses. Il a commencé par la partie abstraite. Après, il nous a dit ce que Dieu pense. Après, il dira maintenant, et nous les sommes. Il est conjugue. Il ne dit pas seulement pour lui, il dit nous les sommes. C'est-à-dire qu'au pluriel, nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Mais si tu n'intériorises pas l'amour de Dieu dans ta vie, tu ne vivras pas cette nouvelle identité. Tu ne vivras pas. Parce que tu resteras focalisé sur l'extérieur, tu resteras focalisé sur les circonstances, tu resteras focalisé sur les informations, tu resteras focalisé sur l'actualité, tu resteras focalisé sur ce qui se passe dans ton monde et tu ne verras pas la richesse qui est cachée en Christ de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Et c'est important. Deuxième chose,
être rassuré de son salut. Pour vivre la nouvelle identité en Christ et Jésus, tu dois être rassuré de ton salut. Que le salut que Dieu m'a donné, c'est un salut assuré. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 24. Jean, chapitre 17, le verset 24. La Bible dit, Père, ça c'est Jésus qui est en train de faire la prière sacerdotale. Si vous n'êtes pas encore arrivé, moi je suis déjà arrivé. Jean, chapitre 17. Le verset 24, c'est la prière sacerdotale que Jésus avait faite. Et ce que je suis en train de lire, ce n'est pas ce que Matthieu a écrit, mais c'est ce que Jésus, plutôt. Matthieu a écrit ce qu'il a entendu Jésus parler. Donc il a découvert la prière de Jésus. Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus est en train de dire, il dit à son Père, Père, je ne veux pas de blague. Je ne veux pas qu'on fabrique quelque chose qui ne sera pas sûr. Non, je ne veux pas. Je veux que là où moi je serai assis, à côté de toi, ces peuples-là qui ont crié en moi, qu'ils soient avec moi. Ça veut dire que si moi, Père, tu me mets dans un endroit, donc Jésus est en train de donner l'assurance du salut à ses disciples. Il est en train de prier et il dit que Père, là où je serai, c'est là où seront mes enfants. C'est là où sera tous ceux qui ont crié en moi. C'est l'assurance du salut. J'aimerais choquer quelqu'un. Vous savez pourquoi un chrétien ne peut pas perdre son salut? Je parle de la perte. C'est-à-dire quand je parle de la perte, je parle de l'assurance. Parce que l'assurance, ça ne vient pas des hommes. Donc quand on parle de l'assurance, ce n'est pas une assurance qui vient de l'homme. Ce n'est pas toi et moi qui assurons le salut. C'est Dieu qui assure le salut. Ça veut dire que le chrétien ne peut pas perdre son salut parce que cette assurance, ça ne vient pas des hommes. Je vais dire encore mieux, ce n'est pas l'initiative de l'homme. L'assurance du salut. Je vais le dire encore mieux pour le donner un exemple. Vous savez, quand ma fille avait 3 ans, bon, je parle d'un âge où l'enfant ne peut pas t'échapper. C'est-à-dire que Dieu nous prend pour des enfants qui sont entre ses mains. C'est ça l'assurance du salut. Et je vous dirai la nuance. Il y a ce qu'on appelle l'assurance, il y a ce qu'on appelle l'abandon. Moi, je ne parle pas de l'abandon du salut. Je parle de l'assurance du salut. Maintenant, dans l'assurance du salut, Dieu est en train de dire, c'est moi qui lui accorde le salut. Alors, ça veut dire quoi? Dieu, il prend sa main droite et nous tient à la main. Et Dieu est en train, et pour le dire peut-être différemment, je tiens ma fille de 3 ans à la main droite et on marche dans la forêt. Donc, je peux bien te dire que je ne perdrai pas cet enfant. Alléluia. Je ne le perdrai pas parce que c'est ma fille. Je le tiens dans mes mains. Elle n'a pas de pouvoir de fuir. C'est pourquoi j'ai pris l'âge de 3 ans, parce qu'à l'âge de 3 ans, les enfants sont très attachés aux parents. Tandis que si tu dis que tu restes avec moi, elle va rester. Et tu le tiens à la main. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enfant qui se rassure de son salut, mais c'est moi qui est en train de rassurer le salut de l'enfant. Alléluia. C'est-à-dire que je suis avec ma fille de 3 ans, je le tiens dans la main droite, on va marcher. Et je ne perdrai pas. Là, c'est Dieu. En fait, l'assurance du salut, c'est Dieu. C'est pas nous. C'est Dieu lui-même. Il dit que je ne te perdrai pas. Toi, tu peux dire, mais non, mais il m'arrive des fauteuils, il m'arrive de commettre des erreurs. Oui, ça, c'est toi. Mais l'assurance, ce ne vient pas de toi. L'assurance, c'est la chose de Dieu. C'est Dieu qui te tient à la main. C'est comme si tu tiens ton enfant à la main et tu dis que cet enfant de 3 ans, je ne le perdrai pas. Ça veut dire qu'au niveau de Dieu, il n'y a pas d'abandon. Alléluia. Maintenant, si je tiens la même fille à l'âge de 15 ans, elle a la possibilité de m'abandonner. Elle a la possibilité de lâcher. Je parlais plus d'un enfant ou d'un garçon qui est devenu musclé à 17 ans. Tu le tiens à la main, mais lui maintenant, comme il est devenu grand, il a le muscle, il a développé les biceps, il fait des entraînements, il fait des sports, il peut t'abandonner. Il peut lâcher ta main. Il peut dire que je ne vais pas partir avec toi, papa. Lâche-moi. Et il prend dans sa main gauche, il prend, je ne sais pas, il prend un bois. Il dit, papa, lâche-moi, lâche-moi. Donc, tu seras obligé, ou à un moment donné, il va vraiment te lâcher. Avec la force d'un jeune homme de 17 ans et devant un père de 65 ans, la force n'est pas équilibrée. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que cet enfant peut te lâcher à la main, mais là, ce n'est pas le père qui abandonne, c'est le fils qui abandonne.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se fait comprendre sur l'abandon et l'assurance? C'est-à-dire que l'assurance, ce n'est pas l'homme. L'assurance, c'est le domaine divin. C'est Dieu qui nous assure le salut. C'est-à-dire que quand je marche tous les jours, nous sommes dans la main droite de Dieu. Et Dieu nous tient à la main. Il dit que je ne perdrai jamais Suzanne. Je ne perdrai jamais Mike dans mes mains. Je l'accompagne à l'éternité. Je l'accompagne dans sa vie de tous les jours. Et je lui donnerai les centimes dans ce monde. Et je lui donnerai la vie éternelle. Ça vient de Dieu. C'est l'assurance qui vient de Dieu. Maintenant, Mike peut décider de lui-même abandonner Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu ne le feras pas. Donc, toi-même, tu peux décider d'abandonner Dieu. Et là, on ne parlera pas de la perte du salut, mais on parlera de l'abandon du salut. Vous êtes convaincus? Vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Comment intérioriser la nouvelle identité en Christ? Nous devons nous rassurer de notre salut. Que l'assurance que Jésus nous a accordée, c'est une assurance qui ne vient pas des hommes, mais c'est une assurance divine. Ce n'est pas l'initiative des hommes, mais c'est l'initiative de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni se repentir, ni pour changer. Dieu reste Dieu. Ce qu'il dit, il accomplira. C'est pour cela que Jésus n'a pas voulu parler comme ça aux disciples, mais il se met à genoux et dit, Père, là où moi je serai, c'est là qui soit avec moi. Alléluia. Amen. Voyez dans quelle force, voyez dans quelle dimension Jésus nous a donné cette assurance. C'était dans la prière. C'était dans l'intimité avec son Père. Il dit, Seigneur, Papa, là où je serai, je vais être avec ceux qui ont donné leur vie à moi. Ceux qui m'ont accepté comme étant Seigneur et Sauveur, ils seront avec moi. Il a imité son Père. Et toutes les prières de Jésus ont été exaucées. L'assurance du salut. Toi et moi, mon frère, toi et moi, ma soeur, nous devons méditer. Nous devons comprendre la profondeur de cette assurance. Que je suis assuré. Et cette assurance, elle est pour l'éternité. Même les gens de ce monde nous donnent des assurances. Nous avons des assurances dans nos maisons. Quand il y a une fuite d'eau, on appelle l'assurance. L'assurance, c'est allez, on va envoyer l'artisan, on va voir ceci. Allez, estime, fais un peu l'estimation, du dégât des eaux. C'est combien? 800 €. L'assurance te donne 800 €. Est-ce que l'assurance des hommes marche comme ça? Combien à plus forte raison l'assurance de Dieu ne marchera pas? L'assurance de Dieu va marcher parce que ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Il n'est pas le fils de l'homme pour se répartir, ni pour changer. Il a assuré et il assurera jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons méditer ces choses et les pratiquer, les vivre dans notre quotidien. Quand je marche tous les jours, je sais que je ne perdrai jamais mon salut. Est-ce que ça signifie que je vais aller pécher? Non, ça ne signifie pas ça. Ça signifie simplement que je suis informé que Dieu me tient à la main droite. Ça signifie aussi autre chose, que quand les sorciers se lèvent pour me combattre, ils ne pourront pas me faire tomber. Je ne suis pas dans n'importe quelle main. Ce n'est pas moi qui me tient à la main. Ce n'est pas ma femme qui me tient à la main, c'est Dieu qui me tient à la main. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le pasteur Zacharie, ni le pasteur Philippe. Ce n'est pas le président Macron. C'est Dieu qui me tient à la main. J'ai cette assurance-là, que je suis tenu de la main de Dieu. Alors qui tu es? Petit sorcier pour venir m'attaquer, pour venir me tuer, pour venir détruire ma famille. Mais non, nous, c'est faux. Tu peux venir faire des grimaces, mais tu ne m'auras jamais. Alléluia. C'est l'assurance. C'est l'assurance. Toi, on va te dire que non, on va te donner de l'eau, on va te donner ceci, tu vas mettre ces choses avant de te protéger. Mais tu es perdu en fait. Tu es perdu. Comment tu peux croire à des choses au lieu de croire à Dieu qui est le tout-puissant et qui te dit que je t'assure cette salut? Alléluia. C'est pourquoi il y en a certains pour le faire rentrer dans des jeunes multipliés. Des jeunes. Et après, on commence à lui demander, tu vas donner une offrande. Il y a même ceux qui sont ici, qui donnent des offrandes dans leur pays d'origine. On va donner une offrande à ces prophètes-là parce que c'est lui, quand il prie, comment tu es rassuré? Ah non, c'est faux. Bon, pas tout. Mais je ne parle pas de cette assurance-là, mais je parle que l'assurance que j'ai, en fait, l'assurance que l'ancien peut me proposer, ou le pasteur peut me proposer, c'est une assurance qui peut avoir qui a des difficultés, qui peut ne pas aussi être aussi rassurant. Mais l'assurance que j'ai avec Jésus, c'est une assurance qui me protège, qui me garde, qui me couvre, qui me met dans la sérénité. Je suis serein avec Dieu dans cette assurance.
C'est pour cela que j'ai matérialisé cette expression en disant que les petits sorciers ne mourront pas. Ils peuvent même se rassembler. Vous savez, un jour, Élisée ou Élie était attaqué. Il y a le roi qui a envoyé une armée puissante. On l'a encerclé, Élisée. Élisée dormait, il était calme. Mais Géasi était paniqué et dit, Seigneur, on nous a entourés. Élisée se réveille. Au lieu de commencer à donner des assurances, des OP, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'ils voient qui sont avec nous. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Il a vu une grande armée avec des milliards et des milliards de chars. Il y avait le feu. Il a compris que non, ils sont intouchables. Et la Bible dit qu'ils se sont levés, ils ont marché et Dieu avait frappé d'aveuglement cette armée. Ça veut dire que nous avons une assurance même de nos propres vies. Ce n'est pas seulement l'assurance du salut, mais c'est même l'assurance de ma propre vie. Amen. Ça veut dire que je ne mourrai pas des complots des hommes. Oublie. Amen. Alléluia. Amen. Oublie cela. Non, si je deviens ou si je suis attaqué matériellement, que je deviens pauvre, non, cela ne viendra pas des hommes, cela viendra de Dieu. C'est pourquoi Job était tellement rassuré, il a dit, à Dieu nous avons reçu le bien, et si je reçois le mal ou le problème, je ne vais pas insulter Dieu. Il était rassuré. Job ne voulait même pas faire attention à ce que le diable existe, mais il avait une assurance. L'assurance, c'est la confiance. Et c'est une confiance ferme, c'est une confiance stable, c'est une confiance absolue. Pourquoi elle est absolue? Parce qu'elle est basée sur Dieu lui-même. Elle n'est pas basée sur les hommes. Bien aimés, méditons ces choses, intériorisons ces choses, c'est là que nous allons adopter, c'est là que nous allons embrasser cette nouvelle identité en Christ. Et tu veux marcher la tête haute, parce que tu sais déjà que les sorciers ne pourront rien te faire. Donc tu vois, quand tu vas même commencer un projet, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Quand tu commences un projet, tu vas réussir. Tu prends l'idée, non, je vais monter mon entreprise de nettoyage, tu vas le faire avec beaucoup d'assurance. Non, je vais monter, je vais voir un avocat, plutôt un comptable, on va ficeler les choses, je monte un projet, je vais contacter un client, nous avons 3 banques ici à 3, je vais contacter pour que je puisse envoyer des gars travailler le soir, faire le nettoyage. Et la banque accepte ton offre. Tu es rassuré parce que tu sais que ton entreprise va marcher parce que c'est Dieu qui est avec toi. Dieu t'a dit que je te donnerai les centimes. Et tu sais que les centimes, là, ce n'est pas dans le ciel, c'est ici. Et toi, tu as l'idée de faire un entreprise. Et tu as l'idée aussi de contacter la banque. Et la banque t'accorde. On t'accorde de ce temps. Ok, on va commencer avec toi. On ne sait pas comment tu vas faire, mais on te donne confiance. On te donne d'avoir au départ 50 heures. 50 heures par semaine. Et tu commences cette entreprise. Quand on voit que ça marche bien, une autre banque te sollicite. Et tu commences à avoir 2 banques, 3 banques. Parce que, en fait, tu sais pourquoi tu vas faire cette entreprise? Parce que tu es déjà rassuré que les sorciers n'ont pas le pouvoir sur ta vie. C'est-à-dire que mon projet va réussir. Alléluia. Amen. Mon projet va réussir parce que les diables, les sorciers de ma famille, mes tantes, mes cousines, qui que ce soit, ne pourront pas me toucher. Même s'ils vont oser me toucher, mais ils ne m'auront pas. Pourquoi ils ne m'auront pas? Parce que je suis avec Dieu. Donc c'est-à-dire que mon projet va réussir. J'ai donné justement l'exemple d'une entreprise pour vous amener dans quelque chose de concret. Pour nous amener dans quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui a l'assurance de son salut, il peut même commencer à mettre les projets en place pour la réussite matérielle ou pour la réussite sociale. Mais quand tu n'as pas l'assurance, même l'entreprise, tu ne le feras pas. C'est pourquoi tu verras de telles personnes qui n'ont pas l'assurance. Il dira seulement, bon, demain je vais monter l'entreprise. Demain je vais faire ceci. Toujours. Ce sont des personnes qui remettent au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ce sont des signes qui montrent que la personne n'a pas d'assurance. Il n'est pas assuré dans ce qu'il fait. On les appelle encore de notre nom qui m'échappe, des personnes. La procrastination. Ils sont en train de procrastiner. La procrastination, c'est un symbole, c'est un signe visible qui montre que la personne n'a pas d'assurance. Alléluia. Amen. Je vais aller vite. Troisième élément. J'aimerais encore, parce que j'ai encore quelques minutes, peut-être 10 minutes, je vais parler rapidement. Comprendre sa nouvelle identité pour nous faire sortir de la paix
C'est-à-dire que quand nous comprenons notre identité, c'est ce que je viens de dire, nous sortons de la peur, nous sortons des faiblesses, nous sortons de la chute. Et dimanche passé, j'ai parlé de cette déchéance de la nature que nous avons subie, toi et moi. Nous avons subi cette déchéance de notre nature. C'est pour cela que Dieu ne peut pas travailler avec l'ancienne personne, il va travailler avec la nouvelle personne. Et quand nous sommes rassurés, ou quand nous avons compris quelle est la manière dont Dieu nous regarde dans cette nouvelle identité, ça nous fait sortir de la paix. Parce que l'homme déchu d'hier, c'est un homme qui était caractérisé par la paix, il était caractérisé par la faiblesse, il était caractérisé par le tourment, il était caractérisé par la tristesse, il était entouré de toutes ces choses-là qui ne lui permettent pas d'avancer. Mais maintenant, la nouvelle personne qui est née en Jésus, qui est rassurée, il va marcher à tête haute, la nature, plutôt, la faiblesse, la paix va disparaître parce que c'est une nouvelle personne. Qui suis-je en Christ? Beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne en référence de leur ancienne vie. Je l'avais dit, ils oublient qu'ils ont certaines principes. Je vais parler des 3 ennemis qui dérange notre identité. Je vais le dire rapidement. La première personne qui dérange notre nouvelle identité, nous devons connaître cette personne. C'est un ennemi, mais c'est un ennemi à vie. Et ce premier ennemi, il s'appelle le monde. Le monde sera toujours notre ennemi. C'est-à-dire quoi? Le monde, quand même que toi tu vas commencer des projets, quand même toi tu vas proclamer ta nouvelle identité en Christ, quand même toi tu vas dire que Dieu m'a rassuré, Dieu me tient à la main, je peux même commencer à me projeter, je peux même commencer à monter une entreprise, je peux même commencer à dire que bon, j'ai décidé de vivre en France parce que j'ai trouvé une entreprise qui me donne un offre meilleur ou un salaire meilleur, je vais aller vivre au Canada. Parce que tu n'as pas peur, tu vas aller le faire parce que tu sais que ce qu'on te propose comme salaire est supérieur à ce qu'on te propose à la France. Mais il faut savoir que quand bien même tu auras de telles promesses, le monde sera toujours là pour t'empêcher. C'est-à-dire que le monde va te dire que les gens, quand je dis le monde, je parle des hommes qui t'entourent, ils te diront que tu n'arriveras pas. Là-bas, tu n'as personne. Tu ne t'en sortiras pas. C'est-à-dire que le monde deviendra comme étant notre ennemi numéro 1 qui va combattre cette nouvelle identité en Christ Jésus. Le monde. Deuxième personne, c'est notre ancienne nature. Notre ancienne nature, des fois, il ne meurt pas. Des fois, il se réveille toujours. Et des fois, il est réveillé par des hommes. C'est pour cela que Paul, quand il était devenu déjà apôtre de Paul, il enseignait la parole, il faisait des miracles. Les gens vont lui dire que Paul, n'oublie pas que toi, tu étais un métrier. Paul va dire non, c'est que je suis devenu, c'est la grâce de Dieu. C'est notre ancienne nature que nous rappelons. Je vais finir avec Mike. Et le troisième ennemi qui est aussi farouche, il s'appelle le diable. Le diable, c'est notre ennemi. Lui, il moins. Le monde encore, on peut le vaincre. Notre ancienne nature, on peut le vaincre. Mais le diable, il faut savoir que même quand il a tenté Jésus dans le livre de Matthieu, la Bible dit qu'il a tenté Jésus, il n'a pas réussi, il est parti, mais pour revenir. Alléluia. Amen. Pour revenir. C'est-à-dire que le diable reviendra toujours. Mais Jésus avait dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien. Il n'y a rien de lui en moi. Je n'ai rien de lui. Je ne garde pas quelque chose d'idéal dans ma vie. C'est-à-dire que quand même il va revenir, mais tant qu'il ne trouvera pas des choses à me reprocher, il n'aura pas de pouvoir sur moi. Alléluia. Amen. Il reste un ennemi farouche, un ennemi, je ne dirais pas un ennemi à craindre, mais un ennemi farouche, mais il peut avoir l'autorité sur nous s'il trouve des choses, s'il trouve ces éléments, s'il trouve des quoi à nous reprocher. Et là, il peut avoir encore une emprise sur toi. Dans le monde, plutôt le diable reste un ennemi sur notre vie. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, on va espérer, nous allons parler de l'impact de cette identité en Christ et Jésus. C'est-à-dire que ce que Dieu lui-même a mis en place pour que cette identité nous impacte vraiment au quotidien, pour que ça nous impacte dans notre pèlerinage, pour que ça nous impacte dans notre marche avec le Seigneur. Nous allons parler de l'impact de cette nouvelle identité, parce qu'il y a des choses que Dieu lui-même a mises en place. Aujourd'hui encore, on est parti en train de voir un peu des choses qui reviennent à nous. C'est à nous de le faire, comme j'ai parlé de méditer sur l'amour de Dieu, de méditer sur l'assurance. Ça nous concerne. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous a mis en place pour que nous soyons vraiment impactés, pour que nous rentrons vraiment dans cette transformation et que nous vivions cette identité nouvelle. Devant nous, nous voulons prier par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé
par rapport à nos responsabilités, à des choses que nous devons méditer. J'aimerais que tu commences d'abord à prier et que tu dises à Dieu merci. Merci pour cet amour. Jean nous a dit, voyez quel amour nous a témoigné. Dieu nous a témoigné son amour et chacun de nous peut décrire l'amour de Dieu. Il a dit que Dieu lui-même a décidé que nous sommes devenus ses enfants. Et après il dira, nous le sommes. C'est-à-dire que tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te remercie parce que je suis devenu ta fille. Je suis devenu ton fils. Je suis devenu enfant de Dieu tout court. Je suis un enfant de Dieu. Hier, je n'étais pas un enfant de Dieu, mais aujourd'hui, je suis devenu, ou je le suis devenu depuis quelque temps. Mais aujourd'hui encore, c'est une rappel que je suis enfant de Dieu. Je veux que tu élèves ta voix et que tu bénisses le Seigneur pour cette nouvelle identité, pour cette nouvelle statut que Dieu nous a donnée. Et Dieu a décidé que cela soit ainsi. Il en sera aussi ainsi. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te disons merci, Jésus, de ce que tu as fait de nous. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu as déclaré de nous, Jésus. Tu as dit que nous sommes devenus tes enfants et nous le sommes. Quand même que les hommes peuvent répéter, quand même que le monde peut répéter, quand même que les gens peuvent nous tourmenter, nous croyons à cette nouvelle identité. Nous croyons à ce que tu as dit de nous. C'est que nous devons intérioriser dans nos vies, Jésus. Et nous les déclarons, nous les disons que l'amour de Dieu, Dieu nous a aimés, Dieu nous a chéris, et l'Esprit de Dieu parle dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je marche avec le Christ de Jésus. Si le monde me dit des choses autrement, si le monde me donne des informations, je ne croirai pas à ce que le monde donne, mais je ne crois à ce que Dieu a dit. Car Dieu a dit, Jésus a dit, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Je vais marcher avec ce Dieu. Je vais être avec ce Dieu-là. Je suis devenu son enfant. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas. Il ne me mettra pas dehors. Il me gardera dans son amour. Je suis en train d'intérioriser cet amour. Je suis en train de finir cet amour. Je suis en train de marcher avec cet amour. Je suis en train de croire à cet amour. Et cet amour a fait de moi un enfant de Dieu. Cet amour a fait de moi l'enfant de Dieu. L'enfant qui nous voit. Celui qui marche avec le Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré, Jésus. Et cette nouvelle identité, et cette nouvelle personne que tu nous as donnée, mon Jésus, soit loué ce temps et soit célébré à jamais dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre cette deuxième dimension que nous avons parlé d'être rassurés de l'assurance du salut. L'assurance du salut, ce n'est pas quelque chose de fait par des hommes. L'assurance du salut, ce n'est pas humain. Ce n'est pas l'initiative des hommes, mais c'est l'initiative de Dieu lui-même. Dieu a géré dans son amour. Il nous rassure le salut éternel. Il nous tient à la main droite et il nous accompagne pour l'éternité. Et avant qu'on arrive à l'éternité, nous sommes appelés dans cette assurance du salut de vivre les centuples sur la terre. C'est-à-dire que de faire des projets, de mettre des projets, de déclarer des choses, de faire des entreprises, de déclarer un travail, d'aller même trouver un travail et d'avancer avec le Seigneur. Parce que je suis rassuré. Les sorciers ne peuvent rien. Le monde du diable ne peut rien. Parce que celui qui m'assure, il s'appelle Jésus-Christ. Il me tient à sa main droite. Lève ta voix et prie pour ton assurance du salut et remercie surtout Dieu, que Dieu t'a assuré un salut, mais c'est un salut éternel. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te levons encore. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour l'assurance du salut. Merci pour l'assurance du salut. Tu nous rassures un salut éternel. Tu nous accordes un salut éternel. Tu nous accordes un salut que personne dans ce monde de foi nous a rajouté. Personne ne peut arracher. Nous sommes rassurés. L'assurance du salut, ce n'est pas l'image. L'assurance du salut, c'est divin. Ce n'est pas l'initiative des hommes, mais c'est l'initiative de Dieu lui-même. Dieu lui-même a assuré. Jésus a dit, là où je serai, c'est là aussi c'est conquis à moi. C'est moi avec moi. Jésus nous a rassurés de son salut. Ce n'est pas les choses de ce monde qui nous rassurent. L'assurance du salut ne Dieu pas des hommes, ce n'est pas un homme qui m'a assuré. Ce n'est pas le pasteur qui m'a assuré. Ce n'est pas mon frère qui m'a assuré. Je suis assuré par Dieu. Je suis assuré par Dieu. Si l'assurance de ce monde marche, accordée à plus forte raison, l'assurance de Dieu ne marchera
Je crois à la semence de Dieu. Je crois à la semence de Dieu. Et je m'approche à cette semence que je veux marcher avec la semence de salut. Je veux marcher en m'attachant à cette semence. Je veux marcher à cette porte parce que Dieu m'a rassuré. Dieu m'a rassuré. C'est mon salut. Mon salut est rassuré. Mon salut est rassuré. Je suis rassuré par Dieu. Et devant ce famille, Seigneur. Et devant ce Dieu. Merci. Psaume 139 dit ceci: je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Tu vas prier. Ce sujet est pour celui qui passe un temps des troubles, où tu ne sais plus qui tu es. Tu vas demander au Seigneur: Seigneur, fais-moi connaître mon identité en toi. Élève ta voix, prie le nom de Jésus. Si toi tu connais ton identité, prie pour ton voisin. Il se fait que ton voisin passe une situation assez pertinente, assez compliquée. Élève ta voix, prie pour ton voisin, prie pour toi. Demande au Seigneur de te révéler ta vraie identité en Christ. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Éternel, au Dieu, Père, nous sommes au Dieu t'honorera. Nous avons été créés au Dieu de Jésus-Christ, mon Père, de bonnes sœurs. De bonnes sœurs, nous avons été créés et façonnés pour des bonnes sœurs. Seigneur, révèle-toi, mon Père, à mon frère et à ma sœur, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh Père, alléluia, tu es Dieu, alléluia, tu es Dieu, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Père. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, mon Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, au roi de toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Père. Gloire à toi, Jésus. Yes. Il y a deux choses. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a des choses, il y a des barrières qui nous empêchent d'avoir la vraie identité en Christ. Il y a certaines choses comme le péché. Il y a certaines choses comme les troubles. Nous n'avons pas la paix intérieure et ça nous empêche de connaître notre vraie identité. Si tu es venu ici et que tu reconnais que dans ta marche n'est pas bonne, et que l'identité qui t'enveloppe, c'est l'identité du péché. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Deuxièmement, tu passes des moments de trouble, tu n'as pas la paix intérieure. J'aime ce que la Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Tu vas prier. Si tu te retrouves dans la situation où le péché t'empêche de voir et de toucher et de vivre ta vraie identité, prie, confesse-toi. Au deuxième cas, si tu es ici et que tu n'as pas la paix intérieure à cause de X ou Y raison, prie afin que la paix de Dieu puisse entrer dans ta vie. Élève ta voix dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous venons encore à toi, mon Père. Toi, mon Père de grâce, qui, dans les Écritures, disent, mon Père, que tu t'es donné en sacrifice. Père, les châtiments, mon Père, qui nous donnent la paix est tombé sur toi. Tu as porté, mon Père de grâce, au roi de grâce sur toi, tous nos péchés. Tu es allé avec les ordonnances qui nous condamnaient, mon Père. Regarde ce peuple, Dieu, qui se répand, mon Père. Regarde, Dieu, cet homme, cette femme, mon Dieu, mon Père, qui se répand, mais qui a besoin de toi, qui a besoin, mon Père, de se libérer, mon Père, de cette identité. Le péché. Donne la force, mon Dieu, à cette femme, à cet homme de se relever, mon Dieu, d'amour, mon Père, dans le nom de Jésus. L'éternel Dieu, Seigneur, remplis le cœur, afin au point de que nous sommes pas troublés par les circonstances.
ancré en toi, enraciné en toi. Oh Père, que ta paix, oh Père, que ta paix, Jésus, que ta paix, oh Père, que ta paix, Jésus, que ta paix, oh Père, que ta paix, Jésus, que ta paix, oh Père, que ta paix, Jésus. Oh roi de roi, oh roi de roi, oh roi de roi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Yes. Oui, lorsque nous connaissons notre identité, nous ne vivons pas selon les hommes, nous vivons selon Dieu, car le Seigneur nous a capacité, il nous a envoyés sur cette terre afin d'être ses messagers. Mais il y a des personnes qui, tu es là, tu as reconnu, tu as retrouvé ta vraie identité, mais tu passes par des temps d'épreuve. La Bible dit dans le livre de Philippiens, je prends tout par celui qui me fortifie. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fortifie-moi aux épreuves, aux défis. Fortifie-moi, donne-moi la force afin que je tienne bon. Car je sais que là maintenant j'ai l'identité divine et rien ne peut m'ébranler. Oui, prends même le verset qui dit, car j'ai l'assurance que rien ne me séparera de Jésus. Élève ta voix, prie le nom de Jésus. Oui, avec cette assurance, élève ta voix. Oui, prie, Seigneur, donne-moi la force aux épreuves. Donne-moi la force aux défis, aux épreuves, aux défis. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. 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 Yes. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Donne-moi la force, mon Dieu, donne-moi la force, mon Père, j'ai prié que ceux qui annoncent l'évangile, mon Père, donne-moi la force, mon Dieu, la rapidité, la vigueur, la résistance. Et ça, et de la grâce, Père. Équipe, mon Dieu, des enfants. Équipe en peur. Équipe des enfants. Dans la victoire aux épreuves. Oh Père, roi de roi, nous allons, mon Dieu, marchons, mon Dieu, étant déjà victorieux. Père, nous avons l'identité de ceux qui ont gagné la guerre avant de les commencer. Car nous avons un Dieu, mon Père. Dieu puissant, guerrier, tu es grand pour le combat. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Yes. Oui, nous allons prier notre dernière prière. Nous avons dit, la Bible dit ceci, que lorsque le Seigneur reviendra ici-bas, trouvera-t-il la foi dans ce monde? Nous sommes l'Église, et l'Église est constituée de familles. L'Église est constituée de familles, j'insiste encore. Tu vas prier, il se peut que tu sois des enfants, ou soit ton époux, qui ne connaît pas encore Christ. La Bible dit que l'homme qui ne connaît pas Christ va être gagné par rapport au comportement de la femme. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je te prie afin que l'identité divine soit révélée si le nom du membre de ta famille, si ton époux s'appelle Steve, dis Seigneur, j'aimerais que mon cher époux Steve puisse te rencontrer. Si c'est ton enfant, cite son nom, afin que le Dieu des cieux intervienne, élève ta voix, prie pour tes enfants, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, élève ta voix dans le nom de Jésus. Et de grâce, Père, nous prions, mon Père, je prie encore, oh Dieu, oh Père, je prie encore, je prie encore, je prie encore, tu es le Dieu de famille, tu es le Dieu de famille. Oh Père, oh Dieu, au dernier jour, lorsque tu reviendras, nous voulons, oh Dieu, voir les familles être enlevées en entièreté, de manière complète, oh Dieu, le Père, le papa, la maman et tous les enfants être enlevés, oh Dieu. Mais pour cela, il faut que l'identité en Christ, oh Dieu, soit révélée, oh Père, soit révélée, réveille, oh Père, réveille, oh Père, un réveil de ton identité, un réveil de ta personne, un réveil de ton identité, dans le nom de Jésus. Alléluia.
Est-ce qu'on peut juste élever nos mains? Alléluia. Je sens en moi de faire cet appel. Je sens dans mon esprit. Si tu es là, tu as un trouble d'identité. Lorsqu'on parle du trouble d'identité, on ne voit pas que les péchés. Il se peut qu'il y a certaines choses qui t'empêchent à rentrer vraiment, à être comme Christ. Je te prie, viens par devant, on va prier ensemble. N'aie pas honte de ton voisin. Il n'y a que toi et le Seigneur. Quitte le rang, approche, on va prier. On va prier. C'est ton salut dont on parle. C'est ton salut. Je sens en moi, je sens bouillonner en moi. Quitte le rang, viens, on va prier. Viens, approche. Si dans 30 secondes, il n'y a personne, gloire à Dieu, on va passer à autre chose. Mais je te laisse encore cette opportunité devant ton Dieu. Viens, on va prier pour toi. Tu as un trouble d'identité, il y a quelque chose qui t'empêche pleinement. Si tu es là, peut-être que tu as laissé quelqu'un à la maison. Passe pour cette personne. Faisons rapidement, s'il vous plaît. Je demandais à notre pasteur de venir prier pour les personnes qui se sont avancées. Toi qui es derrière et que tu juges que ton identité, elle est fixée, elle est bonne, prie afin que le Seigneur maintienne ta foi. Prie et lève ta voix dans le nom de Jésus. Prie, dis Seigneur, laisse que l'identité qui règne en moi puisse, oh Dieu, s'enraciner encore et encore. Encore et encore, prie dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, je prie, mon Père, pour toutes ces âmes. Père, laisse que tu puisses enraciner encore leur foi. Que leur foi soit enracinée. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Je te prie. Dans le nom de Jésus. Que leur foi soit enracinée. Que leur foi soit enracinée. Que leur foi soit enracinée. Que le feu s'allume ni à gauche, ni à droite, ni à droite. Que le Dieu, que les soit enracinés dans ta parole. Il y a une croissance spirituelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et dans ce corps que tu t'es couché, Dieu, en fait de découvrir une nouvelle identité, et une nouvelle dimension avec toi, Seigneur. Je présente
Jésus.